Aujourd'hui, je suis venue ici pour voir le marché du travail, les emplois qu'on me propose selon mon niveau d'études. J'ai fait un BTS assistante de direction. Je suis étudiant à l'université Paris-Créteil en ingénieur. Une formation d'assistante juridique. Je suis actuellement en master en géographie politique. Et une autre en ressources humaines. Alors on est plutôt sur la diversité des profils. Les profils qu'on attend, c'est premier niveau de qualification, des jeunes qui ont un niveau de fin de troisième, sachant lire, écrire, compter, mais pas forcément qualifiés. Des emplois, je dirais, d'entrée dans le groupe, comme on dit, qui sont sur des CAP, qui font appel à des niveaux de CAP, pas de pro. Ou des profils techniques, en électrotechnique par exemple, où on a souvent de forts besoins pour nos bacs pro. Des emplois de type BTS, bac plus 2, ou encore des emplois d'ingénieurs. Je cherche plutôt un poste qui va être dans ce qu'on va appeler le géomarketing. Assistante de direction par exemple, ou assistante juridique. Je cherche un travail pour cet été, donc un petit job étudiant, un job d'été. On recherche des candidats qui viennent de tous horizons, qui soient surtout motivés. On recrute beaucoup pour tout ce qui est garde d'enfants à domicile. Essentiellement des jeunes sur le métier de facteur par le biais de l'alternance. On n'est pas forcément sur des CDD et des CDI, mais plutôt sur des alternants. En contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, et toutes les offres d'emploi en alternance. Du temps complet, du temps partiel, des sorties d'école ou du babysitting occasionnel. Vu le contexte de l'entreprise, on n'assure pas forcément donc un CDI à l'issue de l'alternance. On essaye au maximum de garder les jeunes qu'on a formés. On essaye de faire au moins 30% de transformation, mais après c'est vrai que c'est pas évident. Et puis avec l'actualité, cette année on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. Les jeunes sortiront du cursus d'alternance avec un diplôme. Même s'ils n'ont pas validé leur diplôme initial, ça nous permet nous de les remettre dans un cursus qualifiant, diplômant, pour qu'ensuite ils puissent être recrutés sur des postes pérennes en entreprise. Mesdames et messieurs, on vous attend pour le colloque. N'hésitez pas, on vous attend. Les affaires pour tout le monde. A tout de suite, merci. On a souhaité réunir des jeunes, des entreprises et des syndicalistes dans une journée pour parler d'emploi sur une table ronde, mais surtout pour proposer des emplois aux jeunes, et notamment les jeunes les moins qualifiés, de 18 à 25 ans, qui sont en recherche d'emploi. Voilà. Les entreprises ont été sollicitées par plusieurs réseaux, mais notamment par le réseau des délégués syndicaux de la CFDT, dans un certain nombre d'endroits, ce qui montre aussi qu'on peut faire du dialogue social de manière concrète à la fois sur un territoire et en passant par les sections d'entreprise. L'action de la CFDT globalement pour l'emploi, c'est aussi d'une certaine façon une action pour l'emploi des jeunes. Et bon, je citerai au passage l'engagement de la CFDT dans le pacte de responsabilité et de solidarité. Ça a été une réussite en termes de dialogue social que nous souhaitons donc reproduire, non pas à l'identique encore une fois, mais de façon peut-être plus adaptée autour de la personne du jeune en recherche d'emploi. S'ils n'ont pas cette première expérience, par la voie de l'alternance, par la voie en particulier d'un contrat de professionnalisation, ou là, ce qu'on est en formation initiale, c'est vrai qu'il y a énormément de stages, mais à l'heure actuelle, comme il y a une crispation très grande au niveau des entreprises, ces stages eh bien, sont très difficiles à trouver, et ils ne peuvent pas présenter dans leur CV cette expérience qu'ils n'ont pas malheureusement. On promeut sur le département une méthode qui consiste non pas à recruter un jeune par rapport à son CV ou d'expérience, mais par rapport à sa capacité à s'adapter à la compétence nécessaire pour exercer un emploi. On a des cahiers d'exercice, on met le jeune en situation et on évalue si c'est sa compétence à faire ou pas. L'avantage que ça représente, c'est la capacité A, qui est un levier pour être recruté demain. Alors Nadia, tu es militante CFDT depuis quelques années. Est-ce que tu avais un message à faire passer aux jeunes salariés au sujet des syndicats? N'ayez pas de préjugés, l'avenir c'est vous. Continuez à faire ce en quoi vous croyez et on a besoin de vous. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que les personnes de la salle puissent poser leurs questions.
Le réseau La Fabrique, on a fait une enquête où près de 3000 étudiants ont répondu. Il y en a plus de 80% qui voudraient des interventions professionnelles dans leur formation. Et dans quelle mesure ça peut se mettre en place? Au sein du MEDEF, on a fait énormément d'opérations, vous voyez, pour que les professeurs, chefs d'établissement, ainsi de suite, puissent aller dans les entreprises, puissent avoir des séminaires avec eux. Et je crois que l'enseignant a besoin d'aller voir comment fonctionne déjà l'entreprise, et puis ensuite de permettre donc à ces enseignants de rapporter, disons, l'information et de la colporter à leurs collègues. Je pense qu'il faut aller plus loin dans le lien entre l'emploi, l'entreprise et la formation. Et en particulier un levier qu'on n'utilise pas assez dans les universités aujourd'hui. Et je pense qu'il faut, et dans les grandes écoles d'entreprise sur lesquelles il va falloir peut-être qu'on mette le paquet, c'est celui de la question de la formation continue et de la place des universités dans le système de formation continue. Le rôle de la Fabrique, en fait, c'est tout simplement améliorer les conditions de vie étudiante. La FIP, c'est une association qui existe depuis 2002 et qui accompagne des jeunes diplômés issus de minorités visibles et de quartiers politiques de la ville dans leur recherche d'emploi. Ils sont accompagnés sur leur projet professionnel de façon individualisée avec un consultant projet professionnel. À la Fabrique, c'est vraiment ça ce qu'on a envie de faire, c'est d'amener également les étudiants à se prendre en main. Et bien, il y a un truc qui cloche, et on agit. Voilà. On leur propose aussi des ateliers thématiques, par exemple sur la confiance en soi, pour maîtriser les codes visuels de l'entreprise. Faire en sorte que les étudiants se rencontrent, qu'il y ait un vrai échange en fait. Nous animons un atelier contrat de travail, c'est la CFDT qui nous a proposé cet atelier qui marche d'ailleurs très bien. Ce qu'on valorise en fait, c'est tout ce qui concerne l'audace. Pour nous, l'audace, c'est une vraie qualité. Ça permet aussi de faire connaître la CFDT à nos jeunes car ils ne connaissent pas vraiment le monde syndical. Alors, notre lien avec la CFDT... Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. La FIP est partenaire de la CFDT depuis 2012. Non, en fait, on est partenaire dans le sens où la CFDT, c'est quand même une formidable force. C'est bien pour nous d'être présents ici et de communiquer là-dessus sur les avantages que les jeunes peuvent avoir en adhérant à ce réseau. Vous voulez rajouter quelque chose? Viens fabriquer avec nous. Cette initiative aujourd'hui, je pense qu'elle est bénéfique pour les jeunes. Ça nous permet d'échanger avec les entreprises. Voilà, c'est intéressant, ça nous permet de nous exprimer un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai trouvé des entreprises qui m'ont apporté des réponses, notamment fruits au niveau de l'emploi. J'attends juste des réponses, peut-être je regardais sur d'autres stands, mais je suis satisfait de cette journée. Je trouve que ça correspond vraiment aux valeurs de la CFDT, vraiment de promouvoir l'emploi par ce type d'événement. C'est la première fois que ce forum existe et peut-être faire en sorte qu'il y en ait d'autres.